Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que nous avons besoin de conversion et nous demandons au Seigneur la force de sa grâce. Et nous disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venez dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la source de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches,
la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire seront sa demeure. Parole du Seigneur. Ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dans ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dans ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui a peine, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom, en lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Dans ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dans ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadduciens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les textes de ce dimanche sont très beaux et très riches. Ils nous permettent de nous préparer à la grande fête de Noël en nous remémorant les événements du passé. Mais ils nous invitent aussi à aller beaucoup plus loin. Nous sommes vraiment invités à nous convertir. Nous convertir parce que le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur vient. Dieu vient en se faisant proche de chacun. Ne passons pas à côté de celui qui vient vers nous dans l'enfant de la crèche. Ce deuxième dimanche de l'Avent est donc à vivre sous le signe de la mémoire qui nous permet de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui est arrivé hier, mais aussi sous le signe de la conversion, car la venue de Jésus a quelque chose à voir avec notre vie d'aujourd'hui et de demain. Sa venue n'est pas seulement un événement du passé, c'est un événement qui ne cesse de se reproduire chaque jour grâce à l'Esprit du ressuscité. Le texte d'Isaïe est merveilleux. Il nous annonce la venue d'un enfant qui saura changer l'ordre du monde, car il sera habité par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vivifie l'homme, comme nous le disons dans le credo. La parole de cet enfant permettra à chacun de pouvoir se situer en vérité. Un point peut nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Cet enfant n'en restera pas aux apparences, comme quelqu'un du monde qui voit les choses d'une manière superficielle, mais comme quelqu'un qui se fait proche de nos pauvretés et qui peut nous permettre d'ouvrir notre cœur à sa parole et à son souffle, et cela sans crainte. Il nous apporte la paix intérieure. Or, cette paix ne peut pas nous laisser indifférents. Plus nous laissons cette paix intérieure entrer en nous, plus nous sommes dans une attitude de conversion, celle dont parle Saint Jean-Baptiste. Deux choses importantes donc à souligner. Le sans crainte qui se dégage du texte d'Isaïe et l'appel à produire un fruit digne de la conversion dont parle Jean-Baptiste dans l'Évangile. Sans crainte, oui, sans crainte, comme le laisse entrevoir la prophétie d'Isaïe, le loup habitera avec l'agneau, le léopard avec le chevreau, le veau avec le lionceau. Et tout cela est possible grâce à la présence d'un enfant qui va de pair avec la connaissance que nous pouvons avoir du Seigneur et de Dieu. Laissons notre cœur se remplir de cette connaissance du Seigneur grâce à cet enfant que nous pouvons identifier à Jésus. Cela nous permettra de sortir de la désespérance dans laquelle nous nous enfermons si facilement. Mais cette conversion à laquelle nous invite Jean-Baptiste doit s'incarner dans notre manière de vivre et dans notre manière de voir les choses. Les belles paroles d'Isaïe peuvent nous faire rêver, et c'est bon. Cependant, ce n'est pas suffisant. Jésus, en venant dans le monde, nous dit que nous ne sommes pas seuls. Jésus, en venant dans le monde, nous dit que nous avons besoin de lui. C'est cette relation qu'il nous propose de vivre avec lui qui peut changer notre vie. Seul, une relation profonde, pas superficielle, profonde, avec le Christ peut changer quelque chose à notre vie. L'enfant de la crèche n'est pas seulement une belle histoire à raconter aux enfants. L'enfant de la crèche, c'est celui qui se donne à chacun de nous dans la fragilité. Cela nous ouvre le cœur.
Mais cet enfant, c'est aussi celui qui se laissera crucifier par nous et pour nous, et qui sera présent à nos côtés dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous aspirons à la paix telle qu'elle nous est décrite par Isaïe, et nous avons raison. La visite du Saint-Père l'a souligné. En venant à notre rencontre, Jésus nous invite à devenir acteurs de notre vie et de vivre ensemble dans la paix. Une parole qui n'est pas habitée par l'esprit et le feu est une parole morte. Seule une parole habitée par l'esprit et le feu peut nous donner l'espérance. Elle peut nous donner la force de continuer notre vie, car c'est une parole vivante. N'ayons pas peur alors de nous rendre à la crèche que nous venons d'installer ensemble pour rendre grâce au Seigneur du don qu'il nous fait de lui-même. Celui que nous attendons, c'est celui qui est fidèle et plein de miséricorde à notre égard. Faisons-le d'un même cœur, d'une seule voix, comme nous invite à le faire saint Paul dans sa lettre aux Romains. Amen. Ensemble, nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, qui a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et nous restons debout pour présenter au Seigneur nos intentions de prière. Nous chantons. Les personnes qui vivent dans la solitude, particulièrement dans cette période de l'Avent, qu'elles puissent vivre de ton amour à travers la simplicité de leur quotidien. Offre-leur soutien et réconfort. Prions le Seigneur. Pour les jeunes, qu'ils savent violer ta présence, pour qu'avec toi, ils trouvent leur voie et leur place dans l'Église, afin que toutes les générations puissent y être rassemblées. Prions le Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, éternel.
forces. Que le dialogue, le pardon, l'amour prévalent. Prions le Seigneur. Pour notre communauté et pour chacun de nous, puissions-nous nous laisser transformer par la parole de l'Évangile. Que le désir de conversion sincère habite nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple, accorde à tous ce qu'il te demande et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es Dieu.
salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons votre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu dans sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même. Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, nos patriarches, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Claude Michel Sfer Rafif et de Dominique qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. On est avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire en chantant. Que ton règne vienne.
tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. As-tu le feu du matin?
qui révèle l'espoir. Et tu sais où le sang et la foi. Préparons les chemins du Seigneur, en angoisse et santé. Une voix prioritaire de nos cœurs, Christ est là, regardez. Préparons les chemins du Seigneur, en angoisse et santé. Une voix prioritaire de nos cœurs,
Prions le Seigneur. Comblés de cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les richesses, les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. À la sortie, il y a notre ami Khalil Nader, qui vient pratiquement tous les jours ici. Il est responsable de la conférence Saint-Paul. Si vous lui faites bon accueil, c'est pas pour lui, c'est pour les pauvres. Et puis, nous allons encenser la Vierge qui se trouve dans la crèche. Je vous invite à vous déplacer pour voir la crèche. La crèche, elle est mise ici parce que quand il y a des concerts, c'est impossible de la mettre quelque part ici. Elle serait piétinée. Et c'est mieux qu'on prenne aussi un espace pour pouvoir prier. C'est la contemplation de cette vie qui se donne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que nos confessants vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, même au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as mis pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune